Vas-y Mimi. Tu montes? Pour cette jeune maman qui habite dans un hameau au nord de Nantes, impossible de se passer de sa voiture. Là il est 6h10, je pars de chez moi pour pouvoir déposer mes enfants à 6h15 chez leur nounou pour arriver à mon travail à 7h. C'est sportif. Delphi est responsable de caisse dans un supermarché du centre de Nantes. Passe une bonne journée bébé? Travaille bien à l'école? Après avoir déposé ses enfants chez leur assistante maternelle, elle doit effectuer 40 km pour se rendre à Nantes. Et sa voiture à moteur thermique est sa seule solution. À 6h du matin, il n'y a aucun moyen de transport dans ma commune. Je suis coincée parce que j'ai pas le choix. Il y a un an, la jeune femme avait imaginé acheter une voiture électrique. Mais le coût l'en avait dissuadée. Pour moi, c'était pas pensable. Et puis surtout avec le coût actuel de l'électricité, c'est encore moins pensable pour moi. Impossible non plus pour elle de déménager à Nantes, où le logement coûte 3 fois plus cher. Là, il est 6h55 et j'arrive sur mon lieu de travail. Comme Delphi, des millions de Français qui vivent à l'écart des cœurs de métropole utilisent quotidiennement leur voiture et ne voient pas de solution immédiate pour se déplacer sans émettre du carbone. C'est une des raisons qui explique que les transports sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre en France, avec près d'un tiers des émissions. Alors, comment accélérer la décarbonation? Quelles solutions proposer aux Français qui n'habitent pas les cœurs de métropole? Ces questions seront abordées lors d'un colloque organisé le 27 février à Paris, intitulé « Transition juste des mobilités. Quelles attentes et quelles solutions ?» Nous devons proposer des solutions. Elles doivent être multiples pour correspondre à des profils très variés. Et enfin, il nous faut évaluer la contribution de toutes ces solutions à la transition écologique et à la cohésion sociale. Ainsi, quels sont les effets de la gratuité des transports en commun, de la tarification différenciée, des baisses de prix pour tous les usagers des transports publics? Ces questions, nous les poserons aux experts, aux chercheurs, aux élus présents lors de ce colloque. Objectif, identifier des solutions décarbonées accessibles à tous et qui puissent être financées durablement. Ensemble, la Fabrique de la Cité, la Fabrique écologique, l'école des ponts ParisTech, le Lab Recherche Environnement ont décidé d'ouvrir ce débat. Peut-être qu'il vous concerne et vous avez aussi votre mot à dire. Alors rejoignez-nous pour en discuter le 27 février chez Léonard.